Ave Maria, frères et sœurs, bonsoir à chacun de vous. Soyez bénis et que Dieu qui nous a donné la force de nous retrouver en cette deuxième soirée de prière pour sécuriser les grâces reçues, que le Dieu de bonté qui nous a donné la vie, le Dieu de miséricorde qui nous a pardonné et qui nous a restaurés, nous donne la force de participer activement à cette soirée de prière et de recevoir les grâces qui en découleront. Nous allons ce soir passer ce temps de prière de façon sobre. Nous allons, après l'enseignement, nous allons commencer en même temps avec les prières. Et ce soir, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous aider. Et je voudrais, au début de ce temps de prière, chanter avec vous un chant que vous connaissez très bien. Et ceci pour demander au Seigneur de venir dans nos vies. Alors, tu es là au cœur de nos vies. Vous allez chanter avec moi. C'est un chant de Raymond Faux que nous allons exécuter ensemble. L'éditeur, c'est le studio SM, un chant catholique très ancien. Et c'est un chant de mes premières années à la catéchèse et aussi dans la chorale d'enfants. Et je voudrais quand même, après plusieurs années, fredonner donc ce chant et vous allez prendre avec moi. Je ne suis pas un grand chanteur. Voilà. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses. Tu es là, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes. Tu es là, tu es là, tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là, au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus-Christ. Oui, frères et sœurs, comme pour les deux disciples désespérés qui marchaient vers Emmaüs le soir de Pâques, le Christ est toujours à nos côtés. Ce chant affirme la présence vivante et agissante du Christ au cœur de nos vies, au jour de tempête comme au jour de fête. Il s'appuie sur la parole du Christ qui dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Un chant facile à chanter pour des assemblées avec des enfants. Et voilà, frères et sœurs, avec ce chant, nous allons entrer en la présence de Dieu parce que nous savons qu'il est là. Il est là désormais au milieu de nous.
Entrons dans cette présence avec reconnaissance et adoration. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes donc à ce rendez-vous de la prière, et une prière qui sera vraiment spéciale aujourd'hui. Et le thème, c'est la guérison intérieure. Comment sécuriser donc les grâces de guérison intérieure? Alors cette soirée a pour but de consolider et d'approfondir les grâces de guérison intérieure reçues durant la 3e semaine des 40 nuits de prière. Il s'agit de permettre au baume de l'Esprit Saint de pénétrer encore plus profondément dans nos blessures et de nous approprier la nouvelle identité que Dieu nous donne. Frères et sœurs, nous commençons donc cette soirée en adorant celui qui est le divin médecin, le guérisseur de nos âmes. Et c'est pourquoi nous avons fredonné ce chant « Tu es là au cœur de nos vies ». Je suis dans une position où je ne pourrais pas avoir toute la possibilité technique pour animer cette soirée de prière. Et vous allez donc accepter cela et nous allons continuer. Alors frères et sœurs, c'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Psaume 147, verset 3. C'est lui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et qui pensent leurs blessures. Je voudrais, à partir de ce psaume 147, commencer mon enseignement de ce soir. Le thème est « Marcher dans la guérison ». Frères et sœurs, pendant la 3e semaine, nous avons parcouru un chemin de guérison intérieure. Le Seigneur a commencé une œuvre merveilleuse. Mais la guérison est un processus. Ce soir, nous allons apprendre à marcher dans la guérison. Abordons à présent le premier point. Accepter la vérité sur soi-même, la fondation de l'identité. La guérison commence par un acte de foi. Croire ce que Dieu dit de nous plutôt que ce que nos blessures, nos échecs ou les autres disent de nous. Vous avez bien compris. Croire ce que Dieu dit de nous plutôt que nos blessures, nos échecs ou ce que les autres disent de nous. L'ennemi est le père du mensonge et sa stratégie principale est de nous faire douter de notre identité d'enfant de Dieu. Il nous murmure, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas digne d'être aimé. Si nous croyons ces mensonges, nous restons prisonniers. La vérité, c'est que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. 1 Pierre 2,9. Vous avez une valeur infinie aux yeux de Dieu, non pas à cause de vos performances, mais parce que vous êtes ses enfants. Chaque jour, vous devez rejeter activement les mensonges de l'ennemi et proclamer la vérité de votre identité en Christ. Voilà donc le premier point. Le deuxième point, pardonner. C'est la clé de la libération du cœur, le pardon. Le pardon est la condition sine qua non de la guérison intérieure. C'est le commandement le plus difficile et le plus libérateur de l'Évangile. Tant que nous refusons de pardonner, nous restons enchaînés à la personne qui nous a blessés. La rancune est un poison. Un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. Pardonner ne signifie pas excuser le mal,
ni oublier, ni même se réconcilier forcément avec la personne. Pardonner est une décision de l'intelligence et de la volonté soutenue par la grâce de Dieu. C'est dire, je renonce à mon droit de me venger. Je te remets, toi et ta dette, à la justice de Dieu. J'ai choisi de ne plus laisser cette blessure contrôler ma vie. Le pardon est un chemin parfois long. Il faut le renouveler chaque fois que la douleur remonte. Mais chaque acte de pardon est un pas de plus vers la liberté. Frères et sœurs, nos pensées déterminent très souvent nos émotions et nos actions. Si nos pensées sont remplies de négativité, de peur, d'amertume, notre vie sera un désert. Saint Paul nous exhorte, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Renouveler son intelligence, c'est un travail de tous les jours. Cela consiste à capturer chaque pensée négative et à la soumettre à l'obéissance du Christ. Concrètement, quand une pensée de rejet vous vient, vous la remplacez consciemment par un verset biblique sur l'amour de Dieu. Quand une pensée de peur arrive, vous proclamez que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. 2 Timothée 1, 7. C'est un véritable réapprentissage, une rééducation de notre cerveau à penser selon Dieu et non plus selon le monde ou nos blessures. Le livre des Proverbes nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Notre cœur est comme un jardin. Après que Dieu l'a guéri et nettoyé, nous avons la responsabilité de l'entretenir. Cela signifie que nous devons être vigilants sur ce que nous laissons entrer. Quelles sont les amitiés que nous cultivons? Sont-elles saines? Quels sont les films, les musiques, les sites internet que nous consultons? Nous nourrissent-ils ou nous empoisonnent-ils? Prendre soin de son cœur, c'est aussi lui donner de bons nutriments. Le silence, la beauté de la nature, la musique sacrée, les lectures édifiantes, etc. C'est un choix délibéré de protéger la paix que Dieu nous a donnée et de ne plus la laisser voler par la négligence. Voilà donc, frères et sœurs, la première partie de cette soirée, l'enseignement. Et nous allons passer maintenant à la prière de guérison profonde. Vous allez vous armer de courage, parce que cette prière que nous allons faire va vous rappeler beaucoup de choses. Et si le Seigneur vous donne l'occasion de pleurer, arrêtez-vous et pleurez. Que cela ne soit pas seulement des pleurs parce que vous êtes rappelés, mais des pleurs de libération. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce d'être libérés de toutes ces blessures qui sont au fond de notre cœur. Frères et sœurs, guérir de ces blessures intérieures, ce n'est pas chose facile. Et très souvent, cela remonte à la surface. Malgré tout l'effort que l'on fait, il arrive des moments où on est dépassé par tout ce que nous vivons. Et cela revient de façon spontanée, parfois même sans notre volonté.
Alors, faisons un effort pour ne plus continuer à souffrir. Que le Dieu qui nous a créés nous donne à présent la grâce d'entrer en nous-mêmes. Je vous laisse un temps de silence. Vous allez repenser un peu à tout ce qui est comme souffrance dans votre vie et nous allons commencer la prière. Et oui, frères et sœurs, après ce temps de silence, nous allons demander maintenant à l'Esprit Saint, le Consolateur, à venir visiter nos cœurs. Vous allez répéter doucement avec moi. Esprit Saint, divin médecin, je t'invite dans les profondeurs de mon âme. Viens là où je n'ose pas aller. Viens visiter les pièces secrètes de mon cœur, les souvenirs enfouis, les blessures oubliées. Je te donne la permission de tout éclairer, de tout toucher et de tout guérir. Je ne veux plus avoir peur de ma propre histoire. Je sais que si tu es avec moi, je peux tout traverser. Alors nous allons observer un temps de silence pour accueillir l'Esprit Saint. Vous ouvrez les deux mains et vous accueillez maintenant l'Esprit Saint. Demandez à l'Esprit Saint de venir en vous. Wata wa isi sodo wa icheme wa huzunu kume no gbelo oye sisen oye no nyue na meto oye meto mi do te kpɔnwe no wa la do gbɔ no ayi mi tɔn lɛ. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint traverse maintenant votre vie et ouvre tout ce qui est renversé, tout ce qui est caché dans votre vie. Nous allons maintenant faire un exercice de guérison des souvenirs. Je vais nommer différents types de blessures. Si vous vous sentez concerné, présentez simplement le souvenir à Jésus, sans chercher à l'analyser. Ne cherchez même pas à réfléchir là-dessus. Imaginez simplement Jésus présent à vos côtés dans ce souvenir, vous prenant dans ses bras et vous consolant. Seigneur Jésus, je te présente les blessures de mon enfance. Remonte un peu à ton enfance, les blessures de maltraitance, les difficultés avec les parents, la pauvreté, la misère, le rejet. Peut-être que tu n'es pas un enfant qui a été désiré. Jette tout ça maintenant dans les mains de Jésus. Regarde ce que tu es aujourd'hui et dis tout simplement, Seigneur Jésus, je te donne tout. Nous allons penser maintenant aux paroles dures, les gestes violents, le manque d'amour, tout ce que nous avons souffert dans notre petite enfance, les disputes des parents, tout ce que nous entendons de mauvais autour de nous et qui sont restés encore enfouis au fond de nos cœurs. Déposez-les à Jésus.
Je te présente maintenant, Seigneur, les blessures de mon adolescence. Les blessures de mon adolescence. Le rejet, les moqueries, les trahisons, les échecs. Oui, lorsqu'on parle d'échecs, il est arrivé des moments où, malgré les conseils que les parents t'ont donnés, malgré l'assurance que les parents t'ont donnée, tu as été peut-être déçu. Tu n'as plus trouvé ce que tu attendais. Tu as fait des expériences malheureuses. Et aujourd'hui, tu te rappelles encore de cela. Une adolescence qui a été marquée par des expériences malheureuses. Dépose tout maintenant devant le Seigneur. Laisse tout dans les mains de Jésus et ne reviens plus là-dessus. Oui, en ce moment même, dépose tout aux pieds de Jésus. Les déceptions amoureuses, les conflits familiaux, les échecs professionnels, les deuils, le cœur brisé, la perte d'identité, tu as été humilié, les relations familiales difficiles, difficultés de communication avec les parents, avec les autres membres de la famille, difficultés avec tes frères et sœurs, les images de soi. Tu te regardes dans le miroir ou bien tu contemples une de tes photos et tu commences à pleurer. Tu te rappelles la beauté et tout ce que le Seigneur t'avait donné dans ta jeunesse. Et aujourd'hui, tu as honte de toi-même. Dépose tout cela devant le Seigneur en ce moment. Laisse tout au Seigneur Jésus. Tu te souviens peut-être de comment tu étais très beau, très belle dans l'adolescence. Alors dépose tout maintenant. Laisse tout à Jésus sans réfléchir. Tu as vécu des traumatismes. Tu as vécu une sexualité violente. Tu as vécu des moments très compliqués. Le rejet. Oui. Regarde tout ça. Observons un temps de silence et faisons l'effort de déposer tout cela devant le Seigneur ce soir. Esprit de Dieu, descends sur nous. Viens nous combler. Viens nous décharger de nos fardeaux. Viens renouveler en nous la force. Viens nous donner l'espoir de vivre. Viens nous donner la joie de vivre. Esprit de Dieu, descends sur nous. Viens nous combler de ta présence, de ta splendeur, de ta beauté, de ta bonté. Viens nous combler encore ce soir. Et viens guérir les parties malades de nos vies, tout notre passé. Oui, Seigneur, nous te confions tout et nous te laissons tout. Oui, Seigneur, tu es capable de transformer tout ce qui a été mauvais dans notre vie en une vie nouvelle. Maintenant, frères et sœurs, demandons la grâce de pardonner et fermons les portes que la blessure avait ouvertes. Faisons cette prière ensemble. C'est une prière de pardon et de fermeture des portes. Vous allez répéter avec moi, silencieusement et avec conviction. Seigneur Jésus, je me pardonne à moi-même
Vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez. Seigneur Jésus, je me pardonne à moi-même pour mes erreurs, mes faiblesses, mes péchés. Je me pardonne de ne pas avoir été parfait. J'accepte ta miséricorde pour moi-même. Observons un temps de silence pour laisser le pardon faire son œuvre. Décide en ce moment de pardonner à toi-même pour toutes les fois où tu n'as pas écouté le conseil des parents ou le conseil d'autres personnes. Et encore, tu n'as pas écouté ton ange gardien qui te parle du fond du cœur avant que tu ne tombes dans le péché. Tu t'es entêté. Tu n'as pas voulu écouter la voix de la conscience qui te parle. Alors, remets tout ça là maintenant dans le Seigneur et demande la guérison. Oui, Seigneur, je viens maintenant. Je choisis maintenant de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Je choisis maintenant de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Vous pouvez les nommer intérieurement, les personnes. Commencez à les nommer. Tous ceux qui t'ont blessé dans ta vie, tous ceux qui t'ont causé du tort, ces blessures sont restées au fond de ton cœur. Alors ce soir, décide. Oui, prends la décision maintenant. Tu appelles chaque nom et tu prends la décision maintenant de pardonner. Je leur pardonne. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu me le demandes, Seigneur. Je les libère de ma rancune. Je te les remets. Guéris-les et bénis-les. Frères et sœurs, vous pouvez marquer la pause. Vous pouvez marquer la pause et prendre tout le temps qu'il faut pour pardonner à ces personnes-là. Vous pouvez les nommer individuellement et vous dites au Seigneur, je pardonne et je te demande de leur pardonner, de les guérir et de les bénir. Seigneur Jésus, je me pardonne à moi-même pour mes blessures, pour mes erreurs, mes faiblesses, mes péchés. Je me pardonne de n'avoir pas été aussi si bon. J'accepte ta miséricorde pour moi-même. Et je viens réellement pardonner à ceux-là qui m'ont offensé, à ceux-là qui, certainement sans le savoir, m'ont blessé et j'ai gardé rancune. Maintenant, au nom de Jésus, je ferme toutes les portes que la blessure avait ouvertes. Je ferme toutes les portes que la blessure avait ouvertes. Et je demande maintenant au Seigneur de les fermer pour toujours. Que le Seigneur m'aide à fermer ces portes et que ces portes soient fermées pour toujours. Je ferme la porte de l'autodépréciation. Je viens te sceller par le sang de Jésus. Je ferme la porte de l'autodépréciation. C'est-à-dire le fait de se dire, je suis nul.
je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les compétences. Je suis maudit. Je ne peux rien faire. Non, tu es capable. Alors, ferme cette porte maintenant par le sang de Jésus. Je ferme la porte de la colère refoulée et je la scelle par le sang de Jésus. Je ferme la porte de la peur de l'abandon. Je ferme la porte de la peur de l'abandon et je viens la sceller par le sang de Jésus. Je ferme la porte de la honte et de la culpabilité. La culpabilité malsaine. Et je viens les sceller par le sang de Jésus. Je ferme la porte de l'amertume et de la rancune. Et je viens les sceller par le sang de Jésus. Je ferme la porte de la méfiance et de l'isolement. Et je viens les sceller par le sang de Jésus. Je ferme la porte des comportements autodestructeurs et je viens les sceller par le sang de Jésus. Satan, toi qui as utilisé mes blessures pour me manipuler, c'est terminé à partir de ce soir. Toutes les portes sont fermées. Le divin médecin m'a guéri. Dehors, Satan, je suis désormais libéré. Amen. Alléluia. Oui, frères et sœurs, vous pouvez prendre encore le temps et chasser de votre vie cet esprit maléfique qui vous rappelle, qui utilise vos blessures pour vous manipuler. Dites-lui que c'est terminé aujourd'hui et prenez la ferme résolution de ne plus revenir là-dessus. Maintenant, proclamons la vérité de qui nous sommes en Jésus-Christ. Alors vous allez répéter avec moi. Je ne suis pas mes blessures. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas mon passé. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je ne suis pas rejeté. Je suis choisi et aimé par le Père. Je ne suis pas faible. Je suis fort par la puissance qui agit en moi. Je ne suis pas coupable. Je suis pardonné et justifié par le sang de Jésus. Je ne suis pas sans valeur. J'ai un prix infini aux yeux de Dieu. Je suis guéri, restauré et appelé à une destinée de gloire. Vous pouvez encore répéter toutes ces proclamations avec force. Nous pouvons les reprendre ensemble. Et vous pouvez aussi ajouter, je ne suis pas mes blessures. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas mon passé. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Je ne suis pas rejeté. Je suis choisi et aimé par le Père. Je ne suis pas faible. Je suis fort par la puissance qui agit en moi. Je ne suis pas coupable. Je suis pardonné et justifié par le sang de Jésus. Je ne suis pas sans valeur. J'ai un prix infini aux yeux de Dieu. Je suis guéri, restauré et appelé à une destinée de gloire. Amen. Vous pouvez multiplier les proclamations. Il suffit seulement de marquer une pause et vous multipliez les proclamations. Alors, frères et sœurs, vous voyez, guéris de nos blessures intérieures,
ce n'est pas chose facile. Mais quand, par la volonté, vous arrivez à vous débarrasser de ces liens, vous arrivez à guérir de ces blessures, votre vie change radicalement. Et c'est ce que je vous souhaite ce soir. Faites un effort pour que votre vie soit désormais une vie de renouvelée, une vie de ressuscité. Nous allons donner la bénédiction pour sceller les grâces que vous avez reçues durant ces jours de prière et spécialement en cette soirée de prière. Alors, je vais vous demander tout simplement, où que vous soyez en ce moment même, de vous arrêter un instant. Vous pouvez vous agenouiller et ouvrir les deux mains pour recevoir la bénédiction de ce soir. Demandez surtout au Seigneur de vous accueillir tel que vous êtes et de vous donner une nouvelle vie. Qu'il vous donne la grâce d'oublier tout ce que vous avez souffert par le passé. Que le Seigneur vous donne surtout la grâce de lui confier tout ce qui est au fond de votre cœur, de lui laisser entièrement entre les mains. Il va gérer toutes les situations malheureuses de votre enfance, de votre adolescence, de votre jeunesse. Laissez tout cela. Et tout ce que vous avez eu comme souffrance vous a façonné et vous a donné désormais une nouvelle vie. Frères et sœurs, levez les mains maintenant pour recevoir la bénédiction pour sceller toutes les grâces reçues. Alors, je tends sur vous les mains. Vous ouvrez donc les deux mains pour recevoir cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, le divin médecin, par l'autorité du sacerdoce que j'ai reçu, je prononce sur vous cette bénédiction de scellement. Que le Père de toute miséricorde, qui a envoyé son Fils pour guérir les cœurs brisés, vous confirme dans votre identité d'enfant bien-aimé. Que Jésus-Christ, le bon Samaritain, qui a versé sur vos plaies l'huile de la consolation et le vin de l'espérance, vous garde de toute amertume et de toute rancune. Que l'Esprit Saint, le consolateur par excellence, continue son œuvre de restauration en vous, transformant vos cicatrices en source de grâce pour les autres. Je scelle en vous, par le sang de l'agneau, toutes les grâces de guérison intérieure reçues ce soir. Je déclare que toute blessure du cœur demeure guérie, apaisée, consolée, maintenant et pour toujours. Je déclare que votre identité d'enfant de Dieu, rachetée à grand prix, demeure restaurée, inébranlable et victorieuse. Je déclare que toute porte ouverte par la blessure, la peur, la honte, la colère, la méfiance, que toutes ces blessures demeurent fermées et scellées par le sceau de l'Esprit Saint. Je déclare que l'ennemi ne peut jamais, au grand jamais, utiliser votre passé contre vous. Vos péchés sont pardonnés, vos blessures sont guéries. Vous êtes une nouvelle création. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Amen. Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous apporte la paix. Amen. Et que la guérison que Dieu a commencée en vous parvienne à son achèvement pour le jour du Christ Jésus. Amen.
et que Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Soyez rassurés, frères et sœurs, que le Seigneur vous a pardonné, que le Seigneur vous a guéri et qu'il vous a restauré, et que désormais vous êtes une création nouvelle dans le Christ ressuscité. Amen. Alléluia. Vous pouvez choisir un chant de louange pour manifester toute votre reconnaissance au Seigneur. Frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain pour clôturer la 3e soirée. Seigneur Dieu, mets en nous la paix. Ô Seigneur Dieu, mets en nous la joie. Envoie, Seigneur, ton nom, Seigneur, l'Esprit de sainteté.
Thérèse, prie pour nous, oui, prie pour le monde entier. Les adieux que le mal et ce qui nous y conduit soient vaincus par le feu de l'Esprit Saint. Thérèse, tout peut changer, il suffit d'un peu d'humilité, de fraternité et un peu d'amour. Joie d'aimer comme